أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب يسر لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والعلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs de la foi, en espérant que vous portez bien, alhamdulillah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une santé de fête dans chacun. Nous demandons également à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tous nos frères musulmans, tous ceux qui nous ont dévancés dans la vie tombale. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala également de nous accorder une belle part dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur ce droit chemin. Allahumma amin. Ce matin, nous allons revenir sur un élément très important qui est la reconnaissance. Et dans la vie, il faut être reconnaissant. Et il existe deux types de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance envers notre Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Et il y a la reconnaissance entre nous-mêmes, les êtres humains d'abord. Parce que c'est des choses que nous avons tendance à négliger. Mais nous devons quand même faire très attention à ça. Et c'est des choses qui peuvent vraiment nous faire mal lorsque nous négligeons cela. Allah nous dit dans la sourate Ibrahim, sourate 14, verset 7, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Vous voyez déjà, Allah nous demande ici d'être reconnaissant afin qu'il puisse augmenter ses bienfaits sur nous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, sourate 14, verset 7. Voilà ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Donc déjà, Allah nous exhorte à être reconnaissant vis-à-vis de lui et être reconnaissant entre nous. On parle déjà de la reconnaissance envers Dieu. Imaginez-vous. Quelqu'un depuis l'année n'a jamais dit merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie déjà que tu m'as donnée. Parce que la vie, aujourd'hui on a tendance à dormir, se réveiller matin et puis c'est de nuit. Pour nous, c'est on trouve ça normal. Bon, c'est pas normal. Il y a d'autres qui sont couchés hier nuit, mais aujourd'hui malheureusement ils ne sont pas levés. Mais c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc nous qui avons pu nous réveiller, nous devons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci mon Dieu pour cette grâce. C'est une grâce. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été peut-être diplômés, décorés ou encore qui sont montés de promotion en promotion. Mais ils n'ont jamais dit merci à Dieu parce qu'ils disent quoi? C'est leur force. C'est eux les forces qui, voilà, ils se disent quoi? Parce qu'ils ont bossé. Oui, subhanallah, tout cela c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah dit, il augmente, c'est-à-dire que c'est bien fait ce qu'il veut et comme il veut et quand il veut. Lui, il n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour faire ce qu'il a envie de faire. Vous voyez? Donc, la reconnaissance, il faut reconnaître que la reconnaissance, c'est un pilier de la foi. C'est un pilier de la foi. Et c'est ainsi qu'Allah nous dit dans la sourate Saba, la sourate 34, au verset 13. Et peu de mes serviteurs seront reconnaissants. Allah nous dit, peu de mes serviteurs seront reconnaissants. C'est ce qu'Allah nous dit dans la sourate 34, verset 13. Vous voyez ici, Allah même sait déjà, il doit entrer nous avertir déjà. Il nous dit déjà que parmi nous tous, beaucoup ne seront pas reconnaissants vis-à-vis de lui. Effectivement, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Parce qu'aujourd'hui, pour commettre un péché, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on prend pour commettre ce péché-là. Mais le fait déjà d'utiliser une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez déjà, ça veut dire qu'on n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire que quelqu'un te fait du bien et tu utilises ce bien-là pour lui faire du mal encore. C'est une manière d'être ingrat. Voilà, c'est une forme d'ingratitude, une forme d'hypocrisie et vraiment c'est très dangereux. Qu'Allah vraiment nous en préserve. Voilà, donc, Allah nous rappelle la majorité des gens, voilà, oublient d'être reconnaissants. Voilà, or pourtant, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous a comblé de ses faveurs dans ce monde et dans l'au-delà. Oui, c'est comme ça. Et on va continuer pour dire quoi. Donc, ça c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Maintenant, la reconnaissance entre nous et les êtres humains. Vous savez, Allah nous dit, celui-là même qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses frères et sœurs, c'est-à-dire de ces gens qui sont autour de lui, que ce soit des parents ou pas tes parents, mais tant que tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de ces personnes-là, tu ne peux pas être reconnaissant envers Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que quelqu'un vient, peut-être il achète quelque chose pour te donner, mais toi, tu es incapable de lui dire merci. Mais comment toi, tu vas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu maintenant? Vous voyez, la reconnaissance entre nous d'abord, c'est déjà un élément très important. Il faut apprendre à dire merci aux gens. Il faut apprendre à dire merci aux gens qui te font du bien. Parce que ceux qui te font du bien là, ils ne sont pas obligés de te faire du bien. Même un parent qui paye quelque chose pour te donner, il n'est pas obligé de payer. Il faut reconnaître
que ce qu'il a fait pour toi, c'est bien. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des gens comme ça qui ne reconnaissent rien. Ils ne sont jamais reconnaissants. Quel que soit le bien que tu as fait pour eux, ils ne seront jamais reconnaissants. Mes chers frères et sœurs de la foi, apprenons à être reconnaissants. Parce que, vous savez, la vie de ce bas monde, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que tu vas mettre, un jour, on sera obligé de laisser cette vie et puis passer à l'autre vie. Forcément. Forcément, quel que soit ce que tu veux ou que tu ne veux pas, mais un jour, on est sûr, on est tous unanimes que un jour, on va partir. Mais avant de partir là, aimons-nous vivants, nous devons vraiment faire le bien. Nous devons être reconnaissants envers nous-mêmes. C'est vraiment important. Donc, comment faire maintenant pour être reconnaissant? Déjà, c'est d'apprendre à apprécier ce que les gens te donnent, même c'est petit. Il faut apprendre à apprécier ça. Et puis dire merci. Ça, c'est d'abord une forme de reconnaissance. Il faut être reconnaissant vis-à-vis des gens qui t'entourent. Aujourd'hui, on a des gens, tu vas les faire du bien jusqu'à mais arriver à ce moment, et tu as commis une petite renette, c'est fini, hein? C'est fini comme ça. Oui. Mais la personne a oublié tout ce qui t'a fait pour la personne. Tu as oublié, la personne a oublié tout ce qui s'est passé dans votre vie. Oh. Et maintenant, on s'appuie simplement sur le mal. Sur le petit, c'est-à-dire que sur le petit élément. Oh, il a fait tellement de bien, mais après, bon, on dit, oh, ça là, laisse-le. Vous voyez, c'est une forme d'ingratitude qu'Allah nous en préserve. Et aussi, je dis, avant de porter jugement à une personne, il faut t'asseoir et puis réfléchir. Il faut t'asseoir et puis réfléchir, et puis causer, échanger avec la personne, ne serait-ce que 5 minutes avant de porter un jugement. On ne se lève pas comme pour juger des personnes. Non, telle personne est comme ça, telle est comme ça. Non. Il faudrait qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il faut être reconnaissant envers Dieu, il faut être reconnaissant envers les êtres humains qui t'entourent. C'est vraiment important, c'est un élément très très important. La reconnaissance également, Allah nous dit dans la sourate 70, verset 19 au verset 21, l'homme a été créé très impatient. Quand le mal le touche, il est abattu. Il est abattu et quand le bien le touche, il devient avare. Vous voyez, ça c'est Allah qui nous a dans la sourate Al-Marij. Voilà, Al-Marij, sourate 70 au verset 19, du verset 19 au verset 21. Je reprends le verset. Allah nous dit, l'homme a été créé très impatient. C'est-à-dire que Allah nous dit, l'homme a été créé très impatient. Quand le mal le touche, il est abattu. Et quand le bien le touche, il devient avare. Donc vous voyez, ce verset-là nous montre ici combien de fois nous avons élevé les mains en pleurant pour qu'Allah nous donne un travail, un enfant guéri. Mais après ça maintenant, on s'est plaint maintenant, on s'est dit non, tu vois, quelqu'un tu as pleuré, tu as prié, tu as gêné pour que Dieu puisse t'accorder peut-être un diplôme ou encore un enfant, ou encore Allah puisse te donner un travail. Mais après que tu as eu le travail là, tu as oublié que c'est Dieu qui t'a aidé. Après que tu as eu ton enfant, tu as oublié que c'est Dieu qui t'a appelé pour qu'il puisse t'aider. Vous voyez, tout ça là, c'est sous forme d'ingratitude. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. C'est vraiment important. Donc, lorsque nous sommes reconnaissants, quels sont les fruits? Allah va augmenter ses bienfaits sur nous parce qu'il nous a dit dans le verset qu'il vient de lire, il dit lorsque nous sommes reconnaissants, il va augmenter ses bienfaits sur nous. Et la baraka descend sur nos vies, oui, le fait d'être reconnaissant. Voilà pourquoi avant de faire une loi, il faut d'abord dire merci pour tout ce que Allah a déjà fait pour toi. Tout ce que Dieu a fait pour toi, il faut apprendre à dire merci. Et ensuite, le cœur devient apaisé quand tu es reconnaissant. En fait, ton cœur est tranquille. Hein? Voilà, la foi s'élève et Allah t'aime. Allah forcément va t'aimer. Donc, c'était un petit rappel sur la reconnaissance. Qu'Allah vraiment nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous aide. Allahumma inni a'udhu min al-khubuthi wal khaba'ith. La ilaha illa huwa la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim fa'fu anna ya al-karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima khulika. Kalam Z. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.